Bonjour à tous, le pape est de retour de Malte, les évêques de France attendus à Lourdes et les séminaristes qui mouillent le maillot, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Un voyage du pape en Ukraine. Après avoir confirmé que ce voyage était sur la table, le pape a précisé sa disponibilité lors de la conférence de presse dans l'avion du retour de son voyage à Malte. La guerre en Ukraine a d'ailleurs été omniprésente dans ses interventions lors des 2 jours passés sur l'île. La guerra è una crudeltà, è una cosa inumana e va contro lo spirito umano, non dico cristiano, umano. Lo spirito del Caino, che si diceva lì. Io sono disposto a fare tutto quello che si possa fare e la Santa Sede, soprattutto la parte diplomatica, Cardinale Parolin, Monsignor Gallagher, stanno facendo di tutto, ma di tutto. Non si può pubblicare tutto quello che fanno, per prudenza, per riservatezza, ma siamo al limite del lavoro. Pendant son voyage dans l'archipel de Malte, le pape a rappelé son souci de l'accueil des migrants dans ce pays confronté à une grave crise migratoire. Il s'est rendu au laboratoire de paix Jean 23, un centre d'hébergement situé face aux côtes libyennes et tunisiennes. Le Saint-Père a écouté les témoignages de Daniel et Siriman et a exprimé le rêve de voir les migrants devenir des témoins d'accueil et de fraternité. Preghiamo per questi nostri fratelli che hanno trovato la morte nel nostro mare Mediterraneo e preghiamo anche per essere salvati di un autonaufragio che si consuma mentre succedono questi fatti. È il naufragio della civiltà che minaccia non solo i profughi ma tutti noi. Come possiamo salvarci da questo naufragio che rischia di far affondare la nave della nostra civiltà? Comportandoci con umanità, guardando le persone non come dei numeri, ma per quello che sono. À l'issue de la visite au centre, le pape a pris le temps d'écouter et discuter avec de nombreux migrants. Il a même reçu un gilet de sauvetage en cadeau de la part de l'un d'entre eux. Ce mardi, les évêques de France sont attendus à Lourdes pour leur assemblée plénière de printemps du 5 au 8 avril. Ils commenceront par prier pour la paix en Ukraine avec la présence de Monseigneur Loncina, représentant de l'Église ukrainienne en France, en Belgique et en Suisse. Il présidera la messe d'ouverture en rite gréco-catholique. L'écologie intégrale, la lutte contre les abus sexuels dans l'Église et la réforme des instances de la CEF sont au programme. Cette assemblée plénière de printemps sera à suivre sur KTO et ktotv.com. La conférence des évêques suisses réaffirme son attachement au don d'organes. Les évêques s'opposent en effet à un projet de loi sur le consentement présumé qui devra être voté par le peuple le 15 mai. Si le texte est voté, les personnes qui refusent le prélèvement d'organes devront désormais le déclarer. Sans cette déclaration, ce sont les proches qui devront se prononcer sur le don de ces organes. Une mesure contre-productive selon l'Église en Suisse. L'Église catholique soutient le don d'organes. Elle y voit un véritable acte d'amour et de fraternité. Elle encourage chacun à exprimer par écrit sa volonté, qu'elle soit d'accepter ou de refuser le don, et cela notamment pour éviter de mettre ses proches dans une situation de choix difficile. Puisque l'expression de la volonté du patient est le seul véritable moyen pour augmenter le don d'organes, notre commission préconise d'autres solutions que le consentement présumé sur lequel nous serons bientôt appelés à voter. La commission de la conférence des évêques propose d'introduire un système de déclaration obligatoire dans lequel les citoyens seraient invités à se positionner, par exemple lors du renouvellement des assurances. La commission regrette que le Conseil fédéral ne l'ait pas retenu, alors que la Commission nationale d'éthique la soutenait aussi. Ce samedi, les séminaristes de France ont mouillé le maillot. Le tournoi interséminaire de foot et de pétanque s'est déroulé à Châtenay-Malabry. Sur la pelouse, 200 séminaristes d'Aix et Arles, Bayonne, Nantes, Orléans, Paris, Strasbourg, Toulouse, Versailles et Namur, ainsi que le séminaire des Carmes, celui de Saint-Sulpice et celui de la communauté Saint-Martin.
Au-delà de l'aspect sportif, l'enjeu de cette compétition était de favoriser des rencontres et des échanges dans la bonne humeur, alors que la pandémie les a privés pendant 2 ans de temps de convivialité. Le sport, c'est toujours bon parce que ça valorise l'effort. Alors, pour gagner le match, il faut s'entraîner, il faut courir après le ballon, il faut avoir de la motivation. Et donc c'est aussi un peu une image de notre foi où il faut nous impliquer dans la vie spirituelle. Et donc le sport nous invite à nous dépasser, à aller au-delà de nous-mêmes. Plus tard, ces jeunes prêtres seront dans des diocèses. Et là aussi, il faudra avoir un bon jeu d'équipe pour pouvoir avoir une belle mission ecclésiale. En finale, c'est le séminaire Saint-Jean de Nantes qui l'a emporté au bout du suspense contre les séminaristes de la communauté Saint-Martin. Le pape François a nommé le cardinal ghanéen Peter Turkson, 73 ans, chancelier de l'Académie pontificale des sciences et l'Académie pontificale des sciences sociales ce lundi. Jusqu'en décembre, il était préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral.